ima voice banjo e banjana obindo lobisa bangane tona usande minyamo ke mule mamumba pon etemba ondasa longela mpele musango e amal Welcome to the Jumbo, la famille. Bien le bonsoir à tout le monde, bien le bonsoir à vous. Voilà, j'ai raté de faire le direct le dimanche. J'espère que vous allez bien. Les circonstances de la vie parfois fait qu'on se retrouve dans des positions où on ne peut pas, on n'a pas accès. On n'a pas accès à la connexion internet. Du coup, on se retrouve un peu bloqué. Bon, bref. Ce que je devais dire ce jour-là ne devait pas changer la posture sur lequel on est embourbé. Les parents disaient souvent que quand quelqu'un bagarre, quand il y a deux personnes qui bagarrent, qui a la machette, il faut la technique pour enlever la machette. En bateau, ils disaient que là, ne faut plus, là, ne faut plus.
Entré sur lui avec beaucoup de sagesse. Entré sur lui avec beaucoup de sagesse. Et moi, je me rends compte que les plus sages ont pris peur et la lutte nous a échappé. J'ai mis cette musique Douala de Xavier Lagaffe, et de sa nouvelle chanson de Xavier Lagaffe, comme c'est un Douala, pour dire que il a dit qu'il aime tout le monde. Et il parle de Ndolo, Ndolo m'a dit voilà, ça veut dire que c'est l'amour, non? Mais l'amour, on a vu comment l'amour, quelqu'un a lutté toute sa vie par amour, et il est mort, ses frères l'ont renié. On a vu, le papa Anissé El Kane est mort, tous les doigts là ont renié. Ils ont renié comme la poule qui envale les graines. Ils ont brossé leur bouche à terre pour dire que non, là, il ne le connaît pas. On ne l'a jamais vu. Il est peut-être seulement venu ici à Douala, peut-être avoir une place pour dormir. Ils l'ont renié. Vous savez, je vous ai tout dit. Quand la poule mange, il brosse sa tête, bouche à terre, il jure sur la terre de ses ancêtres, qui n'a jamais rien mis dans son gésier. Alors qu'il a mangé, alors que son gésier est plein. C'est ce que les doigts là ont fait avec papa Anissé Kane. Je voulais dire par là que on a affaire à un peuple de fuyards. On a affaire à un peuple où le chef du cartel sur place a su bien manager les choses. Il a bien su manager les choses. Il a sémé la peur. Et tout ce qu'il peut récolter ensuite, c'est quoi? C'est un peuple qui fuit. Personne qui assume ses responsabilités. Et aussi, ce qui a embrouillé beaucoup d'autres, chaque Camerounais, aucun Camerounais n'arrive à penser par lui-même. Parce que je regarde tous les posts des Camerounais, la majorité, je me demande, est-ce qu'ils pensent avant d'écrire ce qu'il a écrit? Ou même quand ils commentent en riant, sur quelque chose même que ça n'a même pas lieu d'être de rire. Vous comprenez que tout le monde est touché dans ce pays-là. Tout le monde est touché. Moi y compris. Hein. Tout le monde. Il n'y a pas d'échappatoire pour aucun Camerounais. Même ceux, je vous ai dit la dernière fois que même ceux qui sont bloqués en exil, par manque de billets d'avion pour aller au Cameroun, depuis 15 ans, 20 ans, ils sont là, hein, ils ne sont jamais allés. Ils ont peur qu'on les interdise au Cameroun. Donc tout le monde est touché. Chacun est touché de sa manière. Hein. Chacun est touché de sa manière. Donc, le système pour sauver ce pays-là, vu qu'ils ont les machettes à main, il faut seulement que, comme les parents disaient au village, là ne font plus n'importe. Il faut qu'on entre sur eux avec beaucoup de sagesse. Parce que sans la sagesse, qu'est-ce qu'ils vont faire? À vouloir retirer la machette entre leurs mains, beaucoup vont se blesser. Hein. Beaucoup vont se blesser. Imaginez-vous quelqu'un qui a limé la machette de deux côtés, il est en train de vouloir bagarrer. Ils sont deux avec deux machettes. Et nous, le bas peuple derrière, on veut tenter de les séparer en enlevant la machette. Mais quelqu'un va finir par laisser son oreille là-bas. Hein. Oui, on est devenu la risée de tout le monde. Mais on doit savoir que ce n'est deux fous qui ont les machettes. Comment on fait pour enlever la machette dans les mains d'un fou? On a eu à un moment donné à laisser nos espoirs entre les mains des intellectuels. Je vous ai dit depuis que c'est des mendiants, vous n'avez pas cru. C'est des mendiants. À 14 h, ils disent quelque chose et à 15 h, ils changent d'avis. Mais il ne faut pas les en vouloir. Hein. Tous ces mendiants-là, que ce soit les Franck Niamsi, il ne faut pas les en vouloir. Hein. Je vous ai dit que la famine, c'est quelque chose. Hein. Depuis que j'étais petit, on m'a tellement parlé de la famine et que je l'ai touché ça du bout des doigts. J'ai touché la famine des bouts des doigts. Donc ça fait que je connais la valeur de la famine. Je connais ce que la famine peut faire dans le cerveau d'un être humain. Donc, les personnes, comme ils arrivent à réciter autant de choses mieux, parler autant des mots qu'ils ont appris dans les livres, on croit qu'ils sont trop intelligents. Non, ils sont rien, c'est des zéros. Vous savez, beaucoup de personnes, à un moment donné, se disaient que ces gens-là vont nous débloquer la situation. Non, ils ne peuvent pas débloquer la situation. Des gens sont coincés eux-mêmes. Vous pensez qu'ils peuvent débloquer quoi? Je vous ai dit la dernière fois, si vous voulez débloquer quelque chose et que ces gens-là ne sont pas dans quelque chose que vous voulez débloquer, ils vont bloquer. Hein. En fait, on est comme dans un panier de crabes. Donc, si le professeur Maurice Kamto veut monter et s'accroche derrière son dos, il tombe dans le panier. Si Isaac Jérôme veut monter, il dit tu pars où? Tu pars où sans nous? On l'accroche sur son dos, on tombe dans le panier. Donc, le peuple camerounais totalement, dans son entièreté, est un panier de crabes. C'est un panier de crabes. Donc, quand vous prenez du recul, vous allez comprendre pourquoi ces bandits en chef là a passé sa vie à vivre en Suisse. Il sait comment le peuple est.
Il sait ce qu'il a formé sur place. Première des choses pour traumatiser tout le monde, il les a rendus tous homosexuels. Première des choses. Parce qu'il fallait qu'il assure. On te pine, tu peux piner ton ami va piner l'autre. Et si tout le monde se pine. Tu n'es pas d'accord qu'on te pine, le diplôme ne sort pas. Rien ne sort. J'ai vu l'autre pleurer sur les réseaux sociaux pour appeler le professeur Maurice Kamto. Moi, ça m'a fait mal. Parce qu'imaginez-vous, quelqu'un qu'on a passé le temps à payer les diplômes. Et qu'à la fin, son nom ne figure même nulle part. Ça veut dire que même si pas dans un pays, il dit que j'étais docteur en ceci, on ne va rien voir. Ils ont effacé. Ils ont effacé. Et il y a ceux qui vont même commenter derrière en disant que d'abord tu avais parlé ça, pourquoi? Mais c'est que celui-là oublie que demain on peut faire ça à son fils. Parce qu'il va se dire que je me suis échappé. Comme beaucoup de cons le disent, que lui me brûle. Donc avant que le pont ne se casse, nous on a déjà traversé. Mais quand le pont là se casse, avant que vous avez déjà traversé, vous avez pensé à vos enfants. L'énergie que moi, j'ai toujours dit, l'énergie que moi, négro, j'ai aujourd'hui, je ne pense pas que mon fils aurait la même énergie demain. Je ne pense pas que mon fils aurait la même énergie demain. Moi, quand je vois ce que je faisais à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, parce que même partir seulement en aventure à 14 ans, là, il faut avoir une énergie forte. Il faut avoir le mindset. Mais quand je le regarde, je dis, mais petit frère, souvent quand il fait des choses devant moi, je dis, mais donc, Périka, quand tu doues comme ça, là, comme ça, quand tu doues, tu as pensé à quoi pour faire ça? Mais après, il y a des personnes à côté de moi qui me disent, mais Nego, c'est un enfant, hein, ne pense pas qu'il peut réfléchir comme toi. Mais le problème, c'est que le raisonnement que je lui donne, c'est que je m'imagine, moi, à son âge, ce que je faisais. Vous vous imaginez? Ça veut dire que demain, s'il n'arrive pas à ranger la route par derrière, il peut rester par derrière, il se mélange avec les cons. Il s'égare. Quand vous voyez les commentaires des Camerounais, vous vous demandez ce qu'ils ont pensé pour en arriver là. On est dans la merde, hein? On est dans une merde terrible. Donc tout ce que vous faites, vous voyez un camion qui tombe en route des œufs. Vous voyez les Camerounais ramasser des œufs comme des mendiants. Vous pensez qu'ils font ça par blague? C'est chaud, hein? C'est chaud. Quand il ramasse les œufs, là, il ne veut pas savoir si les œufs sont contaminés. Non, il ramasse. Il ramasse. Le cadavre est couché à côté comme ça. Les gars ne coupent plus le cadavre. Hein. Ce n'est plus leur problème. C'est une viande qui va bientôt pourrir. Il ramasse que les œufs. Un camion de viande tombe à terre, il ramasse. Ça ne va pas. Pendant ce temps, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ceux qui étaient censés peut-être éduquer ce peuple-là, depuis la nuit des temps, Paul Biya a voulu pousser tout dans les études pour vous endormir. Parce que vous avez dit que l'étude, l'école, c'est le plus gros voleur que la terre n'a jamais connu. L'école que vous voyez là. C'est le plus gros voleur. Et on a inventé l'école à haute échelle pour ne pas laisser que tout le monde va aller travailler. Parce que si on dit que tout le monde va aller travailler, tout le monde n'aurait pas de travail. Donc une bonne partie de la population doit perdre du temps dans les études. Parce que quand vous regardez la vie d'un être humain, normal, on le vole minimum 15 ans de sa vie dans les études. Ça c'est le minimum. La vie d'un être humain normal, on le vole 15 ans de sa vie. Ça veut dire qu'à 3 ans, il commence à partir au jardin là. On le chasse comme ça à la maison, hein. Oui, on dit que là, mon oncle, parce qu'à 3 ans, on va pas beaucoup à la maison. Il pose trop de questions. Maman, ça c'est quoi? Maman, ça c'est quoi? Quand il commence à parler là, on dit, je ne bol mon oncle, mets-toi dehors. L'enfant se retrouve à aller. Ici en Europe, c'est encore plus rapide. À la naissance, il a même plus le temps de téter. On envoie à la crèche. De crèche à première année de l'école à 3 ans. De 3 ans, là, toute sa vie comme ça, on n'est plus avec lui. Hein. C'est les autres qui éduquent nos enfants. Et parfois, on part, tout l'argent qu'on a gardé en Europe, on part construire des trucs en Afrique. En disant c'est pour nos enfants. C'est pour quel enfant? C'est pour quel enfant? Quelqu'un qui, si on a dit au village, on demande que ton grand-père s'appelait comment, il ne connaît pas. Je vous promets, à votre premier mort, le même jour que vous êtes mort, là, le lendemain, ils vont vendre l'immeuble que vous avez construit. Ils vont fuir, venir en Europe, rester. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes pensées que vous. On a passé le temps à laisser notre vie entre les mains des intellectuels, qu'eux-mêmes ne savent même pas qui ils étaient. Parce que quelqu'un qui ne sait même pas qui il est, vous attendez à quoi? Il va nous aider à quoi? Il va nous aider à quoi? Il ne peut nous aider à rien. La preuve, vous allez... Paul Biya, on dit qu'il a fait la Sorbonne, c'est un intellectuel. Vous avez vu ce que l'intellectuel nous a fait en 42 ans, en 43 ans? Est-ce que vous avez vu? Sincèrement, parlons entre nous. Vous avez vu ce qu'un intellectuel a fait? Regardez, 43 ans. C'est un intellectuel. Il a fait la Sorbonne. Il a fait la Sorbonne. Regardez 43 ans. Regardez 43 ans. Regardez les enfants que l'intellectuel a fait en 43 ans.
Je vous ai dit la dernière fois que Paul Biya arrivé au pouvoir, le Cameroun était moins de 10 millions d'habitants. Hein. Moins de 10 millions. Donc lui seul, cet imbécile-là, lui seul a pondu 23 millions. Ou 26 millions. Tout il a mis 26 millions de cons comme ça. 26 millions de cons. Quand on dit que mon ton, il dit, je montre pourquoi. Mais tu lui dis que bon, tu restes là en attendant quoi. Il ne sait pas ce qu'il reste pour attendre. Hein? Il a passé le temps à apprendre les Camerounais la ruse. Regardez Franck Nyamsi. C'est la ruse totale. Mais il y a aussi quelque chose que je vais vous dire. Et c'est l'une des choses que parfois, beaucoup d'entre nous vous trompez. Il y a la famine, qui est un facteur numéro 1 dans tous nos problèmes. La famine. Parce que vous avez quelqu'un qui a faim, vous ne pouvez rien traiter avec lui. Rien. Vous le confiez un secret, vous vous êtes trompé. Vous le confiez un secret, vous êtes mal barré. Parce que quelqu'un a faim, il est prêt à tout. Hein. Je vous avais dit la dernière fois que la maison de la sorcellerie au Cameroun, c'est parce qu'on ne sait pas où ça se trouve. C'est que vous allez aller là pour vous mettre en rang, vous allez trouver votre père même. Votre père, il est là depuis 6 h du matin. Il attend pour entrer. Vous savez, beaucoup de choses nous ont échappé à cause de la peur. Beaucoup de choses. Si la maison de la sorcellerie au Cameroun, je vous le dis aujourd'hui, si les Camerounais qui souffrent là savaient où c'était, je dis, ils vont se mettre en rang. Ils vont se mettre en rang pour entrer. Et vous allez vous rendre compte que il y a des personnes au Cameroun qui ont dit que voilà, il faut donner ta mère ou il faut donner ton père. Il va dire, tu veux que les deux là augmentez-moi un peu. Augmentez-moi un peu, je vous fais 50%. Il envoie tout le monde devant. Le pays est dangereux. Hein? Quand vous voyez les commentaires seulement d'un Camerounais, il a utilisé comme ça ses doigts. Ce n'est pas vous avez quoi? Intelligence artificielle. Hein? C'est avec ses doigts il a écrit. Donc, ce qu'il a écrit là, il pense. Et il pense. Il s'imagine et il a mis sur écrit. Donc, une maison de sorcellerie jusqu'à tout le monde connaît. Mais c'est la guerre. C'est la guerre, tout le monde va entrer dedans. Tout le monde va entrer dedans. Je vous ai dit la dernière fois que le peuple camerounais n'est pas un peuple. Parce qu'un peuple d'abord, conscient. Au Cameroun aujourd'hui, il y a un truc qui est facile. Pour faire un soulèvement populaire. Il y a un truc qui est facile. Ce truc facile là, c'est quoi? C'est que les familles des militaires qui tombent dans le nord-ouest et le sud-ouest tous les jours. Mais vous pouvez commencer à se réveiller. Depuis qu'on parlait sur les réseaux sociaux ici, vous avez vu une maman brancher sa caméra ici, dit que mon fils que vous avez tué à Bamindala, vous avez écouté ça un jour. Vous avez écouté ça un jour. Est-ce que vous avez vu une maman se plaindre ici que le cadavre de son fils, parce que c'est pas tous les cadavres qui montent. Hein. Il y a les cadavres que les gars là-bas, ils jettent en route, les autres ne viennent pas porter. Hein. Ça pourrit là-bas. Il y a plein de soldats camerounais que les cadavres ne montent pas. S'ils nient, nous postons cette photo. S'ils disent que c'est faux, mon frère est mort à tel machin là, il donne le nom, on dit que voilà le cadavre de ton frère, voilà, on va abandonner à telle place. Ils ne portent pas tous ces cadavres là, ils abandonnent là-bas. Et ils soudoient les familles. Quand je vous dis que les mamans camerounaises ne tombent pas enceintes parce qu'ils aiment le bébé, vous ne me croyez pas. Imaginez-vous une maman qui a donné naissance à un garçon. Le garçon est né jusqu'il est devenu un homme qui peut prendre soin aussi de la famille parce que on dit qu'on est né pour aider les autres. Je ne me vois pas aujourd'hui. Supposons que mon grand-père vivait et que je dois encore continuer à attendre de mon grand-père. Non. À ce moment, s'il devait s'asseoir, je devais aller écouter l'autre avant de venir le raconter. Puisqu'il ne se rappelle même plus de rien. Mais aujourd'hui, des enfants partent dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils tombent, ils reviennent, on donne 1 million de francs CFA. Parfois même 600 000, parfois même 400 000 à la maman. On le dit, ferme ta bouche. Elle ferme sa bouche. Vous avez vu une maman se plaindre. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'avez jamais vu. Donc, elle a vendu. Donc, la maman qui prend 1 million de francs CFA n'est pas dénoncé le cadavre de son fils qui est abandonné dans le nord-ouest et le sud-ouest. Entre elle et la différence, quelle différence elle a avec l'autre maman qui a vendu son enfant dans le FAMLA? Écrivez en commentaire. La maman que son fils est militaire est mort dans le nord-ouest et le sud-ouest et qu'elle n'a jamais dénoncé parce qu'elle ne trouve pas le cadavre de son fils, parce qu'on lui a donné 500 000. Entre elle,
Quelle est la différence entre elle et la maman qui est dans le femme là, ce que vous appelez femme là, qui est dans le femme là et qui a vendu l'enfant? Parce que vous parlez des mots que vous ne connaissez pas ce que c'est. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Vous cherchez ce que vous ne connaissez pas. Mais c'est devant vous, vous n'arrivez pas à prononcer. Une femme, son fils est militaire, il meurt dans le nord-ouest, on la donne 1 million, on dit ne le dénonce jamais. Son cœur la brûle. Mais elle devient un peu comme les bagantés appelés quoi là? Femme capable. Il y a 500 000 dans la poche. Il est vendu 500 000. Hein. Elle a vu 500 000 un jour. Elle fait sa bouche. Je vous ai dit qu'aucune femme camerounaise, je dis bien, c'est un défi. Aucune femme camerounaise ne n'accouche parce qu'elle veut accoucher les enfants. C'est à cause du sexe. C'est le sexe, c'est tout. Vous les accusez des choses qu'ils n'ont pas fait. C'est à cause du sexe. Oui, hein. C'est le sexe qui les a fait accoucher autant, sans contrôle. Et plus tard, même quand on les tue, pardon, elle lave les mains qui dessus. Une mère qui a son enfant, elle ne retrouve pas le corps de son enfant. Elle ne peut pas enterrer son enfant dignement. Elle va demander aux gens-là que c'est quoi ce sale guerre que vous faites depuis les années, ça ne finit pas. Putain, le corps en choco. Vous luttez pourquoi contre qui? C'est quel problème qui ne peut jamais s'arrêter? Vous luttez pourquoi? Non, qui va demander? Moi, si je demande, je vais lutter pour cette guerre-là, on dit que oui, c'est des gens qui sont en exil qui salient le chef de l'État. Je suis obligé d'être en exil dans mon salon feutré. Et vous regardez de loin. Vous regardez de loin. On compte les cadavres ensemble. Quand le matin, un arrive, que Zui n'a pas, on envoie à Zui, on dit à Zui que ajoute sur la liste, là, ça fait il y a 1997. Le lendemain, quand l'autre arrive, on dit que non, aujourd'hui c'est 2. On a réussi à attraper 2. Ajoute. Moi, je vous ai dit que je suis avec les anglophones jusqu'à demain. Jusqu'à demain. J'aime les gens qui ont compris. Et j'aime ceux qui anticipent. Celui qui peut écouter mon message, il est fâché. Bon, de toutes les façons, la maman qui va rester à la maison écouter ma vidéo et être énervée, tu t'énerves pour rien. Tu t'énerves comme ça contre la mauvaise personne. Là où tu étais censé t'énerver, tu ne t'es pas énervé. Tu t'énerves contre moi parce qu'aucun chien ne wingero. Si tu vois les mokongles sur moi aussi, tu ne devais pas aussi t'énerver. Tu t'énerves contre moi, tu es juste lâche. C'est tout. Ce que je dis là, c'est ce que tu devais dire. Et je viens à ton deuil et pleure encore plus que toi, maman. J'ai grandi où les mamans perdaient leur fils comme ça là. On l'arrête seulement pour que les habits restent sur elle. Sinon, elle se retrouve comme elle était sortie dans le ventre. Tellement elle est en colère. Hey! Là-bas, on tue que les kids. Ceux qu'on tue là, c'est les enfants qu'on a seulement fabriqués. Ceux qu'on tue dans le nord-ouest depuis là. Les enfants là, on les a seulement fabriqués. Vous êtes même sûr que c'est des Camerounais que les Amazoniens tuent là-bas? C'est des Camerounais sans famille. 10 ans de guerre. 10 ans de destruction. Un peuple qui se déchire entre eux. On vient vous donner des miettes. On abandonne le cadavre aux enfants. Vous êtes tranquille. Et vous pensez comment ça va s'arrêter? En fait, tellement vous êtes sorcière et sorcier qu'à un moment donné, quand on vient dire que votre enfant est mort, tu sais que le fils de ta camarade aussi était aussi entré dans la mer. Tu dis que je pleure maintenant seul. Mais ici, elle-même va perdre sa part d'enfant. On appelle ça quoi? La sorcellerie. Ce qu'on vous explique dans la cachetterie que vous ne connaissez pas là, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Il y a ça. C'est pas la magie noire. Hein? Ça, c'est la sorcellerie. En plein jour, vous voyez comment cela est. On compte près de 2000 soldats. Ça, c'est ceux qui sont déclarés. Près de 2000, il y a presque 2000 soldats tués dans le nord-ouest et le sud-ouest en 10 ans. 2000 de nos enfants, 2000 de nos frères, 2000 de nos cousins. 2000 de ceux qu'on est venu dire que Bamileke n'est pas Bouddha. Bamileke n'est pas Bassa. Bassa n'est pas Ewondo. 2000. Sans compter les civils qui vivaient là-bas, qui venaient de toutes parts d'horizon du Cameroun, qui ont perdu la vie. Mais ceux qui sont censés dénoncer, c'est les mamans des militaires là. C'est les mamans des militaires. Ils ne dénoncent pas pourquoi. Parce que ce sont tous des mendiants. À partir de ce moment-là, vous devez comprendre pourquoi j'appelle. Je dis tout le temps que les Camerounais sont des mendiants, vous ne croyez pas. Les Camerounais sont des mendiants nés. En fait,
Quand j'étais petit, on disait que Ngwengesan Chempi. Donc le maïs pousse selon celui qui a semé. Donc quelqu'un qui mesure 1,20 m, 1,40 m, vous attendez que l'épi de maïs qu'il a mis à terre là va devenir 2 mètres. Vous pensez qu'il va casser ça comment? Il tient encore de peur. Vous vous imaginez que quelqu'un qui a semé le maïs et que le maïs a grandi, ça devient 2 mètres. L'épi de maïs est à 2 mètres en haut. Il va casser le maïs là comment? Il va casser comment? La nature ressemble à celui qui a évoqué. On est dans un pays aujourd'hui qu'on ne peut même plus avoir le tonnerre sur quelqu'un. tellement Pomba a mélangé les choses. Quelqu'un ne peut plus te devoir l'argent, tu dis que tu vas l'envoyer le tonnerre. Il a tout cassé, il a tout gâté. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, tu envoies le tonnerre sur quelqu'un, le tonnerre n'est pas payé. Le tonnerre n'est pas payé, il part comment? Tu envoies le tonnerre sur quelqu'un. Vous savez à l'époque, à l'époque, quand les papas partaient doter une femme, après quelqu'un d'autre récupérait sa femme. Après, le papa là partait évoquer le tonnerre. Il a envoyé le tonnerre chez celui qui a pris sa femme. Aujourd'hui, pour bien les rendu tout ce bordel. Qui va envoyer le tonnerre? Quand un pays est perdu, c'est comme ça. Hein? Toutes les traditions se perdent, tout se perd, tout s'égare. Qui peut envoyer le tonnerre sur qui au Cameroun aujourd'hui? Hein? Tu envoies le tonnerre, tu restes à Babsam, tu envoies le tonnerre sur quelqu'un qui est à Bouddha. Le tonnerre ne part pas. Le tonnerre ne part pas. Parfois le tonnerre ne part pas, pourquoi? Parce que ton fils qui est à la maison a récupéré le fils de papa Bouddha là. Ça fait match nul. C'est qu'on avait récupéré chez toi, l'autre est parti récupérer la fille de l'autre. Quand tu évoques le tonnerre, maintenant le tonnerre lui-même comprend que le tout c'est tout mourra. Il peut partir de quelle direction. Tu ne fais même pas attention. Le tonnerre va s'éclater dans ta maison. Le tonnerre va s'éclater dans ta maison. Cherchez notre moyen comment on peut se battre. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que quand je vois le Cameroun, j'ai très mal. Souvent je parle, il y a des gens qui me disent que l'exil là te dérange. Sincèrement, je viens de vous dire quelque chose maintenant. Tout ce que j'ai au Cameroun comme bien, je vieillis tous les jours. Et j'ai même plus de courage à investir mon argent dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que je suis né dans ce pays-là, mais je n'ai pas grandi dans ce pays-là. Je reviens en Occident, j'ai des enfants en Occident. Quand je reste, je regarde, je vois comment ces enfants-là se comportent. Ils se comportent comme les papiers d'emballage de hamburger. Vous voyez les papiers d'emballage qu'on a. Je me pose la question de ce que je construis au Cameroun. Demain là, je vais rentrer peut-être au Cameroun, rester là-bas peut-être jusqu'à être enterré là-bas. Après l'enterrement, quand il parle de que beaucoup viendront faire pipi sur nos tombeaux, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier lieu? Ils vont descendre au Cameroun. Ça serait pour réclamer l'héritage de leur papa. L'héritage du papa maintenant, ça serait ce que papa avait construit. Ils vont vendre tout ça, ils vont changer ça en euros, ils vont rentrer dans leur pays. Vous savez, les gens qui en veulent beaucoup souvent à Paul Biya, moi je vous ai tout dit qu'il n'en veut pas. Paul Biya vit au Cameroun, mais son esprit est en Suisse. Son esprit, l'esprit de Paul Biya, est en Suisse. Moi où je suis présentement, si ce n'était pas que j'avais grandi qu'au village, et que le village est calé en moi, c'est que moi-même quand je suis pas au Cameroun, je suis mal à l'aise. Parce que si on divise ma vie, j'ai passé 26 ans ici, j'ai passé 14 ans là-bas. Finalement, quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport, bro. Il n'y a pas de rapport. Vous accouchez un enfant ici. Déjà, même nous les Camerounais, 90% des Camerounais en diaspora ne parlent pas le patois à la maison à leurs enfants. Vous parlez le patois comment? On va accuser les autres que oui. Toi, tu es Bamileke, tu as épousé peut-être une boulou. Toi, tu es Bamileke, tu as épousé peut-être une Bassa. Toi, tu es Bamileke, peut-être tu as épousé une Yabassienne. Non, tout ça, c'est faux. C'est faux, bro. Maintenant, même les deux personnes de même tribu vivent à la maison. C'est comme si chacun veut montrer le degré d'anglais ou le degré de français qu'il parle. Chacun parle le français trié à l'autre. Les enfants ne parlent plus rien. Et quand on se bat pour des imbéciles qui sont restés de l'autre côté, ils disent, ah, non, vous avez encore 7 ans là-bas. 7 ans de quoi, bro? Qu'est-ce que 7 ans de quoi? J'ai 7 ans de quoi? J'ai 7 ans de quoi? 7 ans parce que je vais rentrer là-bas.
Je vous ai dit que 90% des Camerounais qui prennent les vols, pendant l'examen, s'ils vont rentrer au Cameroun là, qui ont peur qu'on va les bloquer, ils partent juste là où les femmes sont gratuites. Ils partent où ils peuvent impressionner les autres. On dit quand tu voyages, le monde devient petit et te fait moins peur. Non, ne lutte pas avec l'idée de vouloir rentrer là-bas. On lutte parce qu'on a pitié de vous. Moi, j'ai dit, quelqu'un qui réfléchit, qui a tous ses neurones en place, qui vit ici en Europe, première des choses, j'ai dit, les chèvres gouttes, ils attachés. La chèvre goutte où elle est attachée. Tu payes ta maison en Europe. Première des choses, tu payes ta maison en Europe. Tu suscites des enfants que là où tu es. Parce que le jour où tu vas mourir là, des enfants là ne vont pas partir au Cameroun. Ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas. Ils vont partir aussi avec tout l'esprit du one man show. Aller pour faire aussi le show et rentrer. Donc si quelqu'un vit en Europe et qui n'a pas payé la maison en Europe, première des choses, il construit au Cameroun. Encore le plus bête, c'est celui qui construit la maison où il va aller vivre. Frère, tu fais 2 ans, tu pars en vacances pour faire 1 mois. Même les 1 mois là, même maison où tu as construit, tu as même peur d'aller dormir dedans. Parce que tu as peur qu'on va t'agresser. Tu as peur que les sorciers vont te manger. Mais pendant ce temps, quand on lui dit, il y a même beaucoup. Il y a beaucoup. J'ai des gars que je connais en Europe depuis. Je suis arrivé en Europe. On se connaît peut-être même 2 ans après ou 3 ans après. Ils ne sont jamais allés au Cameroun. Mais c'est les mêmes souvent qui m'écrivent que, gars, tu vois qu'on on va t'interdire le pays, tu vas plus jamais aller au pays. Et dans ce pays-là, en 26 ans, je suis allé quand même 5 fois. Toi, tu es allé combien de fois? Il n'est jamais allé. Mais il a peur de l'exil. Donc, quand ils vous disent qu'ils ont des problèmes mentaux, on dit mental auto. Bon, même chose. Tous ont des problèmes. Oh gars, je ne veux pas qu'on m'interdise le pays. Et mon frère, tu veux qu'on ne veut pas qu'on t'interdise le pays. Ça fait 20 ans que tu n'es pas allé dans ce pays. On t'interdit quoi, bro? On t'interdit quoi? On dit qu'il y a les poubelles partout. Tu vois qu'à la télé, tu as un gros vieux dans tes yeux. On dit que la route est cassée. Tu as même pris la route de l'ouest là pour repartir pour voir. C'est pas qu'ils n'ont pas les papiers. Hein? Ils ont les nationalités de ces pays-là dans leur poche. Ils peuvent juste payer un visa à aller au Cameroun. Ils ne partent pas. Ils ne partent pas. Ils connaissent tous les maquis de toute l'Europe. Ils voyagent partout. Mais ils ne partent jamais dans ces pays-là. Mais c'est les mêmes premiers qui vont dire, j'ai envie de payer un 2 mètres sur 5. J'ai envie. Il va payer quand Atangana va confisquer demain. Il va se fâcher. Quand il va comprendre que Ngele l'a convoqué au commissariat, il aurait peur. Mon frère, pourquoi? On vit ici. On doit faire la lutte en orientant la lutte de ce pays-là, juste pour aider ceux qui sont là-bas. Pas parce que nous on veut rentrer. Donc je voudrais que pour ceux qui sont intelligents, avant d'aller écrire les trucs, parfois sur les trucs bêtes sur les gens, oh, vous voulez savoir parce que vous allez, on va rentrer faire quoi là-bas? On va rentrer faire quoi là-bas? On est ici, si on a l'argent, on va avoir la femme qu'on veut ici. Même sans l'argent, déjà, ils sont nombreux. Vous pensez qu'on va venir là-bas pour faire quoi? Pour vous épouser encore là-bas, venir ici. Après, vous nous dites que, même si tu ne m'avais pas amené en Europe, mon destin était que je devais venir en Europe. Quelqu'un devait m'amener. On va attendre votre destin là-bas, s'il vous plaît. Battez-vous pour vous libérer. Battez-vous pour vous libérer. J'ai vu comment les doigts là ont abandonné le... Ils ont fui Anissé Kane, ils ont nié Anissé Kane. Ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas Anissé Kane, ils ne l'ont jamais connu. Vous pensez que c'est moi qui a fait des doigts là? Non, c'est partout comme ça. C'est partout comme ça. Si on me minore, on me met sur le poteau, à Bafoussam, les Bafoussam m'ont dit qu'ils ne m'ont jamais vu. Les Bamgou m'ont dit qu'il y en a après la fin du niveau. On ne l'a jamais, même pas erreur. Mais le jour qu'on va se retrouver en enfer, sur les flammes, ça veut le camchoujo, ça veut le morceau de bois qu'on laisse toujours au feu, au village pour que le feu ne s'éteigne pas, qu'il va vous poursuivre avec. Et ça veut le même feu de bois. Papa Anissé Kane va vous attendre, soit en enfer, soit au paradis. Vous l'avez accusé de tout ce qui était mauvais. Donc dans vos cerveaux, c'est qui serait en enfer. Il vous attend en enfer, avec le morceau de bois là. Mais cet enfer-là, chacun d'entre vous va d'abord vivre ça ici. Vous l'avez fait vivre l'enfer. Vous avez arraché son match à gaz. Vous l'avez arraché son quoi. Vous avez passé toute la vie à le poursuivre. En disant qu'il était du mauvais camp. Vous savez, il y a souvent des choses de la vie que... Les parents disaient souvent que... Voilà, putain, mon gars. Voilà, qui va être malade un jour avant que je vais mourir. Ça veut dire qu'il veut mourir, mais sans passer par la maladie. Moi, j'imagine souvent, parfois, je reste comme ça, et quand je pense à Paul Biya, je dis que je suis sûr que le père là aujourd'hui, je suis sûr qu'à l'heure, s'il a chié, personne l'a encore aidé à lever les caca. Rien que pour ça, je me réjouis. Exactement les mêmes choses quand je me lève le matin. Je vois sur internet qu'on a abattu 2 militaires dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je dis qu'ils partaient chercher qui là-bas. Ils ont perdu quoi là-bas? Je suis content. Et ma journée est faite.
Ma journée est faite. Et c'est que beaucoup d'entre vous, vous allez écouter ça, mais comment tu peux être content? Non, je suis content. Je suis content. Il y avait un moment, j'étais tellement énervé. Chaque fois qu'ils tuaient les enfants. Ils abattaient les anglophones là-bas, ils disaient, mais putain. Non, maintenant, je suis content. Je suis content. Chaque maman qui a perdu son enfant dans le nord-ouest ou au sud-ouest, qui ne dénonce pas, tu es sorcière. Chaque parent qui a perdu son enfant dans le nord-ouest ou au sud-ouest, qui ne dénonce pas, tu es sorcière. Et tu es aussi autant content comme moi. En voyant le cadavre de ton fils venir, ou juste en t'imaginant qu'on a jeté dans la brousse. Parce que de toutes les façons, tu l'as accouché un soir, rentrant boire des Guinness, avec des produits dedans que tu ne sais même pas ce que Paul vous donne de boire. Donc, l'enfant là aussi est né comme ça. Ouais. L'enfant là aussi est né comme ça. Et comme il est aussi parti comme ça, mais ce qui est né comme ça, pas comme ça, on se plaint de quoi? On se plaint de quoi? Ma vidéo aussi, il y a une retenteng derrière. Il y a une retenteng derrière qui est en train de regarder que celui-ci raconte même quoi. Donc, Rika, tomorrow is new day. Demain, là, peut-être on va t'envoyer là-bas. Tu comprends, non? Parce que déjà, d'abord, tu n'as même pas les couilles pour dégainer ton propre âme là. Fusiller même sur tous les chefs que tu as rencontrés dans un bureau. Tu n'as pas le courage. Vous savez, dans toute l'histoire de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, j'ai trop aimé l'histoire des Chinois. J'ai trop aimé leur histoire. Et rien que l'histoire là m'a fait comprendre que les Chinois sont les guerriers. C'est l'une des personnes que j'ai peur qu'un jour demain on les attaque. En pensant qu'on va gagner, sinon ils vont détruire beaucoup de choses. Les gars avaient les capsules de cyanure dans leur bouche. À chaque fois qu'ils sentaient qu'on les a pris en tenaille, chacun avalait son capsule. Les Américains dans un bateau, ils trouvent que tous les Chinois sont morts. Les Japonais entrent, ils trouvent que tout le monde est mort. Qui va se faire prisonnier? Vous savez que les chefs de guerre là, les chefs dans l'armée au Cameroun, ils vous ont déjà pris comme comment on appelle ça? Les cailloux de chasse. C'est avec quoi ils peuvent viser les anglophones. Arrêtez quand ils vous envoient là, ce n'est pas pour vous tirer sur les anglophones. Hein. C'est pourquoi on vous tue, pour que l'argent soit plus. Puisque quand on vous tue, c'est normal. Hein. Quand on vous tue, je vous explique comment ça fonctionne. Toi, le petit qui me regarde derrière, ou qui va voir la vidéo demain, tu vas penser que je parle parce que je maîtrise. Vos primes, il va confisquer. On te tue quand on envoie le cadavre. Pour aller remettre le cadavre à ta mère, à ta pauvre maman. Chose même que ça ne l'intéresse pas. Parce qu'en réalité, même quand tu pars là, tu dois te considérer comme ceux qui partent aussi en aventure. Hein. Ça ne l'intéresse pas. Le cadavre va rentrer trouver ta mère à Yaoundé. Ou à Douala. Quand on arrive pour donner le cadavre à la maman, l'argent même qu'on a donné encore, écoutez bien, l'argent même qu'on a donné pour remettre à ta mère, on a donné 5, ils ont sorti le budget, on a débloqué 5 millions ou 10 millions pour donner à ta mère. Il va revenir encore maintenant. Tu sais combien il va donner à ta mère? 600 000. 600 000 francs CFA. Donc toi qui prends ton téléphone derrière pour dire que ça va, tu vas caler là-bas en diaspora, ta tête vaut 600 000. Et 600 000 comme ça c'est chez les boulots. Hein. Ça c'est chez les boulots. Boulot 600 000, 500 000. Bah ça 350 000. Bamileke 220 000. Ouais. Bamileke ne dépasse, n'atteint pas 250 000. Qui va réclamer? Personne ne va réclamer. Personne ne va réclamer. On vous envoie dans le nord-ouest, au sud-ouest. S'il y a possibilité de descendre le chef qui est devant toi, celui qui sont à la liste là, s'il y a moyen de dégamer l'âme, fusillez sur eux tous. 2 rebelles comme ça dans le pays, la change. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? N'aie pas peur de mourir, de toute façon tu vas mourir. N'aie pas peur, il t'envoie là-bas. Quand il t'envoie là, il n'attend pas le retour. Hein. Vous les enfants qu'on vous envoie dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous pensez qu'ils envoient pour attendre le retour? Non. Le but pour eux, c'est de gagner du pognon. Quand ils t'envoient là, regardez bien dans l'armée, vous allez voir que quand un colonel a ses gars, il a tous ses bons petits parmi. Hein. Regardez dans la liste, là, les noms de ces bons petits ne sortent jamais. C'est vos noms qui sortent. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est vos noms. Toi qui m'écoutes là, tu vas prendre tes doigts avant d'écrire. Il vous reste encore 7 ans. Je vais t'enterrer avant. J'espère que j'aurai assez de pipi pour venir faire pipi sur vos tombeaux. Parce que ce qu'ils vont faire de vous. Vous ne servez à rien. Tu ne sais à rien. Ni à ta mère, tu ne sais à rien. Ni à l'armée, tu ne sais à rien. Vous ne servez à rien pour Pomba.
On parle des courageux pour libérer un pays. Là où tu es là, tu es sans galon. Tu meurs que là-bas, en 2-3 jours, on t'a oublié. Déjà, ta mère qui t'a mis au monde t'oublie. Elle prend 500 mètres, t'oublie en moins de secondes. Moi qui ne te connaissais à rien là, tu penses que je vais me rappeler de toi? Maintenant, tu sais ce qui peut faire que toute ma vie, je me rappelle de toi. C'est que tu dégaines là, tu me fusilles les gens là. Tu me fusilles. Parce que s'il y a 2 parmi vous qui font ça dans les trucs, on va plus rassembler les gars. Hein. On va commencer à dire, mais la mère est devenue fou. Les enfants là sont devenus fous. Tu les descends. Et quand tu les descends, tu as la chance de partir même. Parce que tu as dit, tu vas battre les gens là et que tu quittes même là-bas. Le temps qu'ils disent qu'on te cherche, on te machin là. Mais tu restes l'héros national à vie. Dans l'histoire du Cameroun, tu as vie. Parce que voilà comment la porte de l'histoire est ouverte. Mais vous êtes même incapable d'entrer dedans. La porte de l'histoire est ouverte devant vous. Vous êtes incapable. 10 ans de guerre. Dans la vie, donc Pédika, tu te regardes au miroir, on dit que ma vie ressemble à quoi? Je suis qui devant les qui? Vous savez, l'une des choses qui m'a donné le courage de ne pas avoir peur de parler à Pomba, c'est de me regarder face au miroir et dire que un morceau de viande qui n'atteint même pas 100 kilos. J'ai peur de qui? Il y a ceux qui pesaient des tonnes plus que moi, ils sont morts depuis. Je fus comme ça que c'est qui? Je me suis fait l'idée que si je mets aujourd'hui, c'est que c'était mon jour. De toutes les façons, c'est écrit à quelque part. Je veux que ce qui est écrit là, que ça soit en majuscule, que ça soit pas minuscule. De peur que je cherche les lunettes pour mieux lire ce qu'ils ont écrit. Le Panthéon serait mon cimetière. Prenons de ça comme un temple. S'ils ont décidé qu'ils vont vous envoyer là-bas, vous exterminer, vous oublier les enfants. Préparons-les quelque chose qu'ils n'ont jamais cru. Mais il n'y a que vous pour préparer ça. Il n'y a que vous. Parce que c'est qu'on cherche à voir par derrière là. Vous avez l'opportunité d'avoir ça. Tu sais ça. Toi, tu sais armer. Je dis, on vous envoie ma famille dans la rue. Tu tournes l'arme. Tous les gars, vous êtes venus ensemble là. Tu les fuses tous. Tu les fuses tous. 2-3 personnes font ça. Ils vont plus avoir les gens. Ils vont croire que les gars entre eux ont perdu le contrôle. Parce que là, présentement, ce n'est plus une armée. C'est une milice. Ce n'est plus une armée. C'est une milice. Les militaires camerounais aujourd'hui, regardez bien. Quand ils sentent que c'est un peu compliqué et tout, ils vont vous dire demain que oui, à Kolofata, on a fait qu'on a des terroristes. Je vous avais dit qu'il n'y a pas de terroristes au Cameroun. Le Nigeria a montré l'autre jour qu'il n'y a pas de terroristes au Nigeria. S'ils ont eu le temps de déplacer les radars et les hélicoptères pour aller au Bénin et arriver à capter les positions des gars, des militaires, des poches de militaires qu'il y avait, jusqu'à les descendre, jusqu'à arrêter les autres. Vous voyez bien que en 15 ans ou en 20 ans que Boko Haram existe, ils auront eu tout pour déroger Boko Haram. Vous avez vu qu'ils n'ont pas besoin de déroger Boko Haram. C'est un business tellement juteux. Je vais vous dire quelque chose. Le marché le plus florissant au Cameroun aujourd'hui maintenant, c'est le marché des cercueils. Les gars qui partent créer les petits trucs pour que les gens rentrent louer là, vous trompez les chemins. Hein. Préparez que les pompes funèbres. Et le marché va monter crescendo. Le marché, ça va monter crescendo. C'est le meilleur business présentement. N'ayez pas peur que si les Camerounais vont sortir dans la rue, s'ils ne sortent pas, si Paul va tirer pour qu'il y ait plus de cadavres, ne vous inquiétez pas. Rien que les militaires qui viennent dans le nord-ouest, au sud-ouest, ils seront beaucoup de plus en plus. Parce que les anglophones, pardon, nos frères anglophones ont compris que... Vous regardez par exemple aujourd'hui, 90% des Camerounais, tous ceux qui ont encore les neurones en place, c'est parce qu'il y a beaucoup là que le cerveau se trouve en bas du pied. Ils ont piétiné ça tellement que ils n'ont plus de pensée. Ouais, ils sont un peu comme vous voyez les femmes qui portent les perruques là. Même celles qui se comportaient bien, quand elles commencent à porter trop la perruque, à un moment donné, quand tu parlais, tu es au sud ou non. Bon, tout est gâté. Parce que les perruques là, c'est les cheveux des fous. Ouais. Donc, imagine-toi quelqu'un qui n'a pas lavé ses malédictions au Pakistan. Et on a coupé ses cheveux, tu as mis sur la tête. Imagine-toi un seul instant. Quand elle marchait à rouler, elle parlait seule là. Tu vas commencer à parler seul. Au Cameroun, aujourd'hui, présentement, tout Camerounais qui a tous ses neurones en place, c'est que le peuple anglophone ont compris. Ils ont compris trop longtemps avant.
Beaucoup de Camerounais, quand tu parles avec eux, je dis même les sardinas préférés que j'ai, ils me disent, gars, est-ce que c'est que les anglophones avaient compris le jeu? Ils disent, comment ça? Ils disent, non, si les gars là n'avaient pas pris les guns, mais gars, le pays là, on était dans la merde totale, hein. Et avec ce qui se passe au pays, ils devaient encore plus sécuriser le pays pour garder ça pour eux-mêmes. Mais non, les gars avaient compris. Et vous allez voir que j'ai dit que ça va monter crescendo. Quelqu'un a son argent maintenant. Les trucs où vous partez payer les briques. Oh, je vais construire R plus 7. R plus, mais ça c'est rien. Ça donne un argent lent. Donc, ça donne un argent lent. Tu payes seulement les décorations là. Tu fabriques les cercueils avec les lumières dedans. La qualité que le gars peut allumer l'interrupteur quand on l'a enterré qui n'était pas bien d'ail. Tu fabriques un peu de trucs. Tu envoies l'argent, les gars te fabriquent des trucs. Avec beaucoup de technologie. Ça va passer le marché. Je vous assure. De toute façon, vous allez venir publier après. Non? Quand vous allez vendre ça, vous allez cacher. Vous allez venir publier après pour dire combien vous vendez, peut-être par mois. Vous allez publier. Le cercueil ne fait plus peur à personne. À l'époque, quand on voyait le cercueil comme ça, tout le monde fuyait. Qui fuit encore le cercueil aujourd'hui? On devient tous des zombies. Personne ne fuit plus rien. Mais on a peur de mourir. Mais en même temps, on n'a pas peur du cercueil. Mais on a peur de mourir. Voilà la famille. C'était mon petit coup de gueule ce soir. Parce que j'en ai marre. Quand je regarde le pays là, je regarde toutes les manipulations qu'ils ont fait avec nous. Avec les intellectuels, monter les services de renseignement contre nous, monter tout. J'ai compris que... Comme je vous ai dit ce soir, quand quelqu'un a la machette, quand deux personnes qui ont la machette bagarre, il faut la stratégie pour enlever la machette dans leurs mains. Disaient mes grands-parents. Parce que si on part avec brutalité, on nous blesse très mal. Et maintenant, beaucoup ont passé le temps à entendre les politiciens. Vous savez bien que les politiciens ne peuvent rien faire pour nous. Vous êtes d'accord? Ils ne peuvent pas. Le politicien compte sur le peuple. Vous voyez comment on est comme un panier de crabes, non? Donc, Issa Chiroma compte sur nous. Le professeur Maurice Kamto comptait sur nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On dit non, on attend lui. On attend. La société civile camerounaise n'existe pas. Parce que tout le monde est mendiant. Et dans la mendicité que vous voyez là, le mendiant le plus dangereux, ce qui rend un mendiant extrêmement dangereux, c'est quoi? C'est l'âge. C'est l'âge. Vous allez voir quelqu'un, même un professeur, il est tellement brillant et bon et déterminé, mais l'âge joue contre sa faveur, il devient malhonnête. Quand vous regardez Franklin aussi, il peut être honnête, hein? Mais Nganze, l'âge a pris le dessus. L'âge. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours dit que il y a une qualité d'argent que si je suis trop vieux, les ancêtres me donnent, ne seraient pas contents. Ils ne seraient pas contents. Donc, mais les ancêtres ont compris la prière que non, c'est mieux qu'on donne pour le petit, c'est un peu tout petit comme ça. Par contre, dans ça que tu es vieux, ça ne te sert plus à rien, sincèrement. Ça ne te sert plus à rien. À 70 ans, là, 80 ans, bon, tu peux croquer un morceau de viande jusqu'à bien croquer. Hein? Tu peux rouler une belle voiture jusqu'à appuyer la vitesse. Non, tu as peur de la mort. Je sais que quelqu'un est vieux, il a trop peur de la mort, non? Quand la voiture, la vitesse commence un peu à partir trop fort là, tu dis, pardon, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça tombe au champ. Toute personne qui est vue a peur de la mort. Et quand vous allez voir Frank Gagnon aussi, l'âge vient. Regardez-le bien, quand il a commencé à crier sur les réseaux sociaux ici, les cheveux n'étaient pas blancs. Hein. Vous voyez, je parle très moins ici. Évitez que les cheveux deviennent blancs partout. Oui, parce qu'il faut de parler beaucoup. Parfois, tu finis par mentir. Et c'est le mensonge là qui te trahit. Parce que quand tu mens déjà, les ancêtres disent que... ah bon? Quand tu mens, les ancêtres disent ah bon? Ils t'envoient 2 grains de cheveux blancs. Tu mens 3 fois, 3 grains. Tu mens 4 fois, ils te donnent 5. Tu mens 10 fois, ils te donnent... Vous n'avez pas vu pour bien. Il a tinglé sa part de tête jusqu'à maintenant. C'est comme si Magic avait un plateau de contact sur sa tête. Tu ne connais plus par où sa tête est tracée. Tu ne sais pas si c'est à son âge, il a la calvitie ou pas. À cause du contact, tout ça c'est le mensonge. Hein. Parfois, c'est pas l'âge. Hein. Parfois, c'est pas l'âge. Parfois, tu vas voir. Regardez seulement ces vidéos avant 2018. Maintenant, vous regardez après 2018. Il est blanc partout. Il est blanc partout.
À force de mentir. Mentir sans raison. La seule raison, c'est quoi? Avoir un peu d'argent dans la poche. Et c'est ce que je vous dis que priez tout à Dieu pour ceux qui sont encore très jeunes. Moi, je l'ai vu. Priez à Dieu que Dieu vous donne l'argent quand vous êtes encore un peu jeune. Que les ancêtres vous mettent dans une position. Dis aux ancêtres que je me comporte bien. Je fais le maximum de ce que vous m'avez demandé. Comment la vie demande? Donnez ma part quand c'est encore bon. Sinon, je ne serai pas content. À force de répéter, les ancêtres vont vous donner. Je n'ai pas dit de répéter en étant assis. Ne devenez pas les témoins de Jéhovah. Répétez en bossant. Il faut que cette répétition-là soit votre courage pour aller bosser. Et travailler avec la tête. Vous savez, le vrai argent, on ne gagne pas avec les muscles. Non. C'est le cerveau qui gagne le vrai argent. Si tu utilises ton muscle, tu vas t'épuiser. Tu vas rien gagner. Et tu demandes aux ancêtres de donner ta part frais. Quand tu es encore jeune. Hein? Pas que tu deviens seulement le sugar daddy. Non, c'est pas le vrai argent. C'est l'argent de la malédiction. Un certain argent qu'on te donne. Franchement, il y a aussi qui court là. Il court aussi comme ça. Pourquoi on lui donne un peu d'argent? Il tente de vivre ce que les présidents là vivent ou les ministres. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? C'est pour ça qu'il finit par être ridicule comme vous voyez là. Il parle des illettrés en se mettant comme s'il était lettré. Il parle des panafricains, les panafricains du ventrolo, du ventre. Il finit par être avec eux. Je ne mange pas le chien, je bois l'eau de ça. Je ne mange pas le porc. On veut le servir la sauce qui a le porc. Enlevez seulement le porc, donnez-moi que la sauce. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est les intellectuels que Paul Biya nous a promis. C'est les intellectuels que Paul Biya a donné les diplômes. Oui. Lui-même en chef, mendiant de son état, qu'est-ce qu'un mendiant pouvait nous promettre? Jusqu'à nous, on est resté comme ça tranquillement, on a attendu. Oui, il a fusé quelques-uns sur les poteaux. Ça nous a créé les peurs dans les maisons. Ce n'est plus lui qui passait le discours. C'était nos enfants, c'était nos mamans qui disaient que tu es parti là-bas faire quoi? Tu es parti là-bas faire quoi? Que j'écoute encore. Ce n'est pas eux qui vont te tuer, c'est moi qui va te tuer avec mes mains et enterrer. Et il y a des gens personne ne va me demander. Je ne sais pas si dans vos maisons on vous a dit ça un jour. Nous, on pas fait un petit scandale. Le grand-père avait ses 8 ans de prison pour le maquis. Lui, ça y est, il était traumatisé. Tout le monde est sorti dans ça traumatisé. Hein? Vous pensez que moi-même qui parle ici, vous êtes vous dit que je parle ici, ma voix sort ici. Parce que je suis lourd. Hein? C'est pour ça que ceux qui sont sur place au pays, mais ils ont, pour moi, c'est des fins courageux. C'est des fins courageux. Parce que moi, au pays, là, je ne peux qu'être dans le côté où on doit prendre l'âme. Soit je meurs, soit j'ai réussi à tuer quelques-uns. Parce qu'un homme, quand il a la main, quand il arrive à abattre une personne, il abat 2. Il abat 3. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui est déjà conscient. Il sait que demain, ça peut être mon tour. Et quand il met la tête que demain, ça peut être mon tour, je vous assure, ne blaguez pas devant lui. Toute personne qui tente un peu de faire qu'il va menacer sa vie, il va te tuer. Non, il t'élimine. Ce n'est pas un débat. C'est pas un débat. Il y a que les naïfs qui vont porter l'arme, lutter à gauche, lutter à droite, et ayant tout l'espoir que ça ne peut pas le toucher. Non. Plus, on dit que celui qui est le plus courageux, c'est celui qui a peur. Il sait dire que ça peut être mon tour demain. Et il se bat avec détermination. On est sorti dehors, on a tué quelques-uns, on a arrêté en disant que on attend qu'Issa Chiroma parle. Donc ça veut dire que si Issa Chiroma est parti comme ça là, il est mort par accident de voiture. Donc on a abandonné nos cheveux au pouls. Ah oui, on a abandonné nos cheveux au pouls. Ça veut dire que on va attendre le jour qu'un autre opposant va ressortir, on va encore le voler. Il va nous dire sortons encore. On ressort encore. On tue quelques-uns. On pleure un peu, on reste derrière attendre. Je résume seulement, hein, parce que je vois là, je tente de résumer pour que vous me dites en commentaire si c'est vrai ou pas. Le professeur Maurice Amton avait dit qu'on l'attendait. Ça veut dire que nous là, ça veut dire que parmi nous en diaspora, il n'y a pas une voix qui a réussi à s'imposer jusqu'à ce qu'on peut mettre ce peuple-là dans la rue. Il n'y a pas une voix. C'est pour ça que je vous avais dit que si nous, on n'arrive pas, nous la diaspora, on n'arrive pas à former. Parce que dans les pays, je vais vous dire quelque chose.
Les pays que beaucoup de choses fonctionnent, c'est les pays où il y a les gangs. Oui. Le pays où il y a... que les gars ont formé les gangs. Ça fait beaucoup de choses fonctionner. Hein. Parce que vous vous imaginez un seul instant que si le Cameroun était un pays où les jeunes là, c'est facile de former un gang avec eux, puisque les gars tiennent le gang. Ça veut dire que les enfants sont au point où ils savent que chaque jour qu'ils vivent là, c'est tous les jours qu'il est mort. Vous avez vu comment les jeunes latinos là pensent. Tous les jours qu'ils vivent, c'est tous les jours qu'il est mort. On dit comment tu vas? Il dit que non, je suis en vie aujourd'hui grâce à Dieu. Demain, c'est un autre jour. Mais tu les vois, les gars sont blindés de thunes. On va dire que oh, là-bas, c'est long coup. Au Cameroun, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils font au Cameroun? Ils savent seulement fumer sans pouvoir gérer une connexion de vente aussi. Et quand on va dire que les Camerounais sont c'est un trafic là, mais on vit dans des pays où nous on a des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut même pas formuler. Parce que le gouvernement camerounais, la première des choses qu'il va faire, c'est quoi? Il va monter une plainte contre nous et les services de renseignement du pays où on est. S'ils ne savent pas nous arrêter, ils vont commencer à nous coller les choses derrière le dos. Vous savez comment les attaques se font au drapeau, juste pour nous mettre aux arrêts. On n'est pas dans les pays où on peut dire ce qu'on veut. On n'est pas dans les pays où on peut dire que, ok les gars, voilà, j'ai créé un groupe comme ça. Allez vous abonner là-bas, on va monter un tel gars. Ils vont démanteler. Donc rien qui peut faire un truc pareil ne peut être dans un pays où, dans un pays africain par exemple. Oui. Ou dans un pays, je peux dire quoi? Par exemple, si c'est aux États-Unis, il y a un moyen simple que le cartel fait pour arrêter les autres. Si la police camerounaise veut m'arrêter, par exemple en Espagne, ils vont contacter l'Espagne, ils vont dire à l'Espagne que c'est votre ressortissant. Il est de mon pays, il est d'origine de mon pays, mais aujourd'hui il a votre passeport. Voilà, il a formé une rébellion chez moi. Incident diplomatique. Incident diplomatique. L'Espagne maintenant voit qu'ils n'ont aucun apport avec le Cameroun. Tout ce qu'ils vont me faire, c'est ils vont me dire, baisse un peu la température. Mais ils ne seront pas violents avec moi. S'ils n'ont pas d'apport. Parce que les États, c'est les intérêts. Les États, c'est les intérêts. Et notre vie même devait être que des intérêts. Maintenant, ils vont revenir, par exemple, dans un pays comme la Belgique, on va dire que, ok, il vit aussi en Belgique, là-bas, il a des affaires là-bas. Il est en train de monter une rébellion ici chez moi. Si les services de renseignement commencent à faire un peu comme s'ils veulent faire comme ça, là, il y aura 2-4 riches belges qui sont des riches, mais qui sont implantés au Cameroun. Ils ont peut-être deux trucs de station de service ou 4 pour Biabloc. Regardez ma tête. D'après eux, ma tête ne vaut pas 2 millions d'euros. Ma tête ne vaut pas 4 millions d'euros. La Belgique va dire, mais il ne peut pas venir ici foutre la mettre comme ça et machin. Ils m'ont déjà lâché. Hein. Ils m'ont déjà lâché. Donc ceux qui pensent qu'ils ont même les asiles politiques dans les pays, ça vous pensez que vous pouvez faire. Non, oubliez ça. Leurs intérêts menacés vous éteignent. Vous avez compris? Leurs intérêts menacés, ils vous éteignent. C'est pour ça que j'avais dit à Longuet, quand j'avais compris que Longuet est parti en France demander l'asile politique, j'ai dit, celui-ci, c'est quelle qualité de bouillie lui boit? On peut être bête jusqu'à ce niveau-là. Le seul pays où Longuet pouvait demander l'asile politique. Je sais que c'est à cause de vouloir toujours faire ces petites soirées, le raquettage. C'est-à-dire que ils ont travaillé toute la vie, mais ils n'ont jamais gardé quelque chose qui peut leur permettre de tenir tête. Un homme, c'est celui qui doit projeter sa vie dans 5 ans. Oui. Tu ne dois pas, pour ne pas dire 20 ans, mais tu dois tout le temps quand tu travailles, tu dis que ce que je réserve là, c'est que si dans 2 ans ça ne va pas, je peux encore tenir même 5 ans avant d'être totalement à terre. C'est ça un homme. Il est parti demander l'asile politique en France. Les gens là, ils ont encore dit que comment il dit que ça s'appelle là? On dit que non, c'est celui qui avait dit Ayo Africa, que Cameroun de work, France et de job. Il est venu encore ici. Vous allez dire qu'il y a les juges, il y a quoi? Non, il n'y a rien en Europe, hein, frère. Ils ont seulement un système de vie qu'ils ont mis sur pied. Sinon, tous sont malhonnêtes, comme même nous dans le pays. Toute la justice là est la même chose. La justice là est la même chose. Voilà, Longuet. La France l'a embrouillé comme ça, Alors que le seul pays où il pouvait demander, s'il veut caler dans la zone francophone, il pouvait demander à la Belgique. Mais la Belgique aussi dépend toujours de la France.
Ou soyez pas dans les pays de la Scandinavie. Son asile était free, 100%. Et à partir de la Scandinavie, il savait qu'il avait minimum 1 an pour avoir, parce qu'il a toutes les preuves, pour avoir son kaolo. Et quand il a maintenant le kaolo, dans la Scandinavie, il peut venir en Europe comme il veut. Il peut venir faire des soirées en Europe comme il veut. Mais non, il voulait là où il y a la belle vie. C'est les gens qui ne sont pas patients. Voilà où il en est arrivé. Voilà là où il en est arrivé. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde tous. Si ce n'est pas un matin, ça serait un soir. On va se libérer un jour. Peut-être on ne serait pas là pour voir la libération. Ça, c'est ce que les ancêtres ont préparé. Mais je sais que pour beaucoup d'entre nous, même sans les dents dans la bouche, vous allez voir. Vous allez voir jusqu'à lever votre bâton et dire que, hey, Kotoum. Parce qu'un révolutionnaire reste un révolutionnaire, même s'il est vieux. On est d'accord? Un mendiant reste un mendiant, même s'il n'a plus les dents dans la bouche. Il va toujours dire dans son cerveau que, moi, donc même avec ma gencive, je vais croquer. C'est ça un mendiant, puisqu'il pense seulement à manger. Donc, ne vous lamentez plus parce qu'il y a les intellectuels qui sont en carton. C'est que c'est la mendicité. Et la vieillesse, quand la vieillesse prend le dessus, sincèrement, si vous n'avez rien, ne voyez pas, je parlais ici de Franklin James, ne voyez pas pensant qu'il est riche. C'est un pauvre, il n'a rien. Tu comprends? Parce que même si Guillaume, Kibafouri, Guillaume, Soro, même s'il lui donnait un peu d'argent, un argent qu'on donne de temps en temps, à un moment donné, la main qui ne fait que donner se fatigue aussi. Hein. Si vous prenez ce casque-ci, vous arrêtez à main, à un moment donné, c'est pas comme ça. D'ici quelques minutes, vous allez voir que le casque-ci pèse. Mais à l'instant, ça ne pèse pas. À force de le donner, il est enseignant, il gagne combien? Le coût de vie de chercher partout là. Non, ce qu'il gagne, il peut manger avec et dormir. Mais il n'est pas au niveau de manger et dormir. Il a aussi envie d'être grand comme les autres. Mais il est passé par le bavardage, il voit que ça ne fonctionne pas, il commence à changer la langue. Vous vous imaginez Franklin Nyamsi qui part au Togo. Il dit que faut Nyasimbe. C'est un panafricain. Le même Franklin Nyamsi disait que plein de Togolais sont en prison. Et plein sont en exil à cause de Fort Nyasimbe. La famille, la dignité d'un homme là. Si tes parents ne t'ont pas inculqué ça, tu ne peux pas l'avoir. Dis que je suis digne. Je suis le fils de. Il faut que ce deux-là t'a inculqué quelque chose qui pèse dans tes valeurs. Mais si ce deux-là ne t'a rien inculqué, tu ne serais rien. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu ne serais rien. La vie que vous voyez là en elle-même, c'est les échelons qu'on plante et ça grimpe. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand vous arrivez en Europe chez les Blancs, vous allez voir que il y a aussi les Blancs pauvres, non? Vous ne voyez pas? Il y a aussi des Blancs qui sont très pauvres. Pas beaucoup qui sont en Afrique pensent que tous les Blancs sont riches. Non, 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 non. Il y a d'autres là que tu les vois même. Ils ne dépendent pas l'argent en route. Hein. Ils travaillent, ils gagnent un salaire. Mais il est tellement pauvre que même la souris de l'église est mieux. Que même la souris de l'église devant lui est mieux. Pourquoi? C'est que quand vous regardez 3 échelons en arrière, c'est les 3 ou 2 échelons en arrière qui l'ont rendu pauvre comme ça. Oui. Quand vous voyez un blanc en Europe le plus souvent qui est riche, il n'est pas devenu riche lui-même. Parce que nous, aujourd'hui, on travaille. Nous, on va devenir riche et gagner avoir de l'argent à un niveau. Si nos enfants reviennent demain, ils prennent le niveau où on avait laissé là. Ils commencent à continuer. C'est que les enfants de celui-là vont devenir parfois, ils seraient les milliardaires. Les multimilliardaires. Mais il a fallu qu'il mette les jargons. Mais celui-là est abandonné à lui-même, il ne met plus les jargons de rien. Lui-même, il est venu maintenant. Il est venu trouver que son père était un mendiant fumeur. Il est aussi mendiant fumeur, il continue seulement. Il accouche aussi les enfants. Sa femme, d'abord, de toutes les façons, qui s'assemble, se ressemble. Sa femme qui est venue le trouver aussi un junkie. Il se mélange seulement comme ça là. 5 échelons plus tard, ça serait tous les pauvres. Ça serait tous les pauvres. Votre affaire de TikTok, à un moment donné, ça commence à faire comme si ça ne tient pas là. Ça serait tous les pauvres. Donc quand vous voyez les blancs pauvres ici en Europe, ce n'est pas trop sa faute. C'est que c'était la faute des parents qui n'ont jamais rien mis comme jargon sur pied pour que lui vienne suivre. Et demain, lui aussi, il est venu, il est arrivé, le cerveau l'a quitté. Il continue. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de blancs parfois qui sont dans la rue qui demandent l'argent là. Tu demandes, mais qu'est-ce que, mon père, qu'est-ce qui fait que tu demandes l'argent en route comme ça là? Il te dit, ah, je n'ai plus de maison depuis que j'ai perdu
j'ai perdu ma maman, j'ai perdu un peu la tête. J'ai demandé à l'autre que tu connais combien de races j'ai perdu. Et j'en perds tous les jours. Mais ça ne fait pas que je n'ai pas de vie. Dans le nord et le sud-ouest de mon pays, on tue les gens là-bas tous les jours. Mais regarde, je continue à résister. Tu as perdu juste ta mère. Et quand ta mère en mourant, tu ne travaillais pas. Il dit que oui, je travaillais, mais j'ai eu la dépression. Il dit que tout mon pays est en dépression. Mais le peuple vit. Et le pays est debout. En espérant, il y a un Molinès qui peut écraser tout. Donc vous voyez un peu ce qu'il dit. C'est la vie réelle. Ce qu'on n'a pas mis comme jargon, on ne pourrait pas l'atteindre si facilement. Mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras. Et même celui qui est venu, que ses parents n'avaient rien. 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 Celui-là arrive à son tour. Même s'il devient milliardaire. Et qu'à son tour, il ne forme pas bien les enfants. Il les laisse avec. Vous avez vu le fils de Afrique Fez là en banque là. Celui que l'autre jour on montrait sur les réseaux sociaux que ses enfants, son fils est mort, qu'il a dit à sa femme que moi et toi, ma route s'est arrêtée ici. Tu as beaucoup d'argent, parfois tu n'es pas là, tu finis par accoucher que les cons. Voilà Paul Biya. Je vous ai dit la dernière fois que voilà Paul Biya. La vraie race de Paul Biya. Parce que dans une famille, nos parents ont toujours dit que la vraie race de ta famille, c'est tes enfants filles que tu as accouchés. Oui. Parmi mes enfants, les vrais enfants qui sont mes enfants sont les enfants filles. C'est naturel, ce n'est pas un débat. Nos ancêtres l'ont toujours dit, la science a montré cela. C'est pour ça que vous allez voir à l'ouest, un papa qui a accouché peut-être des enfants que d'autres sont fous, ou d'autres ne sont plus là. Quand on veut arrêter son successeur, on arrête qui? On arrête le successeur, un enfant de sa fille. Donc on arrête un garçon qui vient de sa lignée fille, pas de sa lignée garçon. Oui, pas de sa lignée garçon. Parce qu'une femme peut avoir 5 enfants avec un homme dans la maison. Parfois, les 5 enfants, aucun n'est pour l'homme là. Et nos parents le savaient. Bon, pour ne pas aller très loin, pour vous égarer, voilà Brenda. Brenda est comme ça la seule race de Paul Biya. Parce que les Jivins Baoula qui bavardent derrière là, les Francs Biya, tout ça, là, non, ça c'est rien. Hein. C'est pas la race de Paul Biya. Ça c'est rien. On dit qu'à force de donner les bisous sur le ventre d'une femme même, mais peut-être ça m'a donc ça veut dire qu'il peut être avec la mère de Franck, alors c'est même pas son enfant, Franck le ressemble. C'est la vie réelle. La nature a démontré cela. Ou à force de dire que non, c'est mon fils, nous on finit par croire que c'est la vérité, c'est son fils. Non, il le ressemble même trop. Mais non, le vrai enfant de Paul Biya, la vraie race de Paul Biya, où on peut encore trouver ces gemmes dedans là. C'est Mankou, la fille de Mancha. Maintenant, elle est devenue fumeuse de yayato. Elle prend comme pour dessert, non, on n'a plus mangé. Son dessert, c'est les seins d'une autre femme. Voilà l'héritage d'un pays. Les ancêtres sont, tout le monde est fâché. Tout est gâté. Le dessert de Brenda Biya, c'est les seins d'une autre femme. Ça nous tue sur le yayato. Vous attendez que quand on regarde tout ça comme ça, là, si ce n'est pas que ce pays-là, ce n'est qu'un plateau de comédie, on peut attendre quoi de retour de ce pays-là? Sincèrement, on peut attendre quoi? Vous pouvez attendre quoi de ce plateau, de ce pays-là? Le Cameroun était un plateau de comédie. C'est pour ça que chaque matin, quand vous filtrez le téléphone, regardez, vous allez tout voir les choses nouveaux, tous les matins. C'est le sketch. C'est le sketch. C'est pour ça que comme tout est devenu sketch, c'est pour ça que quand les gens, on tue dans le nord et le sud-ouest, les militaires qui partent, on ne fait que les finir, on envoie l'autre, on ne fait que les finir. Personne ne demande jamais que vous n'avez pas fait quoi là-bas. C'est quelle bagarre qu'on ne peut pas s'asseoir sur une table pour séparer la bagarre? Non, les deux ont les machettes. Si on tente mal, on va se blesser. Il faut une stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est de laisser que tous ceux qui partent, nos prières balancent d'un seul côté. Quand chaque temps qu'il arrive au anglophone, vous allez voir, les ancêtres vont nous écouter. On va les égorger de plus en plus. Sur un anglophone tué, 10 militaires vont perdre la vie. Sur 2 anglophones tués, 20 militaires vont perdre la vie. Et un matin, maintenant, quand ils vont dire que asseyons-nous. Parce que le problème du Cameroun maintenant, aujourd'hui, c'est que si on dit même qu'asseyons-nous, au début,
Comment on appelle l'autre homosexuel là? Le copain d'Apicoro aussi. Mais Apicoro aussi le disait. Nana, il disait que on va discuter avec qui? On ne discute pas avec les terroristes. Mais aujourd'hui, en fait, c'est devenu une affaire de boulot et anglophone seul. Parce que tout le monde a abandonné entre les mains. Je vous ai dit et je vous le dis encore, aucun soldat camerounais qui soit dans le nord-ouest ou le sud-ouest, toute personne qui veut reprendre les pas du pouvoir, je vous jure, ils sont tellement contents. Si quelqu'un vous dit qu'il n'est pas content, c'est un menteur. Vous entrez dans la tête de n'importe quel combattant, même ceux qui sont au Cameroun qui ne se dévoilent pas là. Hein. Parce qu'il y a des gens qui combattent avec le point. Hein. Chaque fois qu'il y a un truc, il sert le point. Beaucoup meurent. Et tout le monde est content. On est dans un plateau de comédie. On a pris un mendiant, la France nous a fabriqué un mendiant, nous a envoyé. Je vous ai pris les âmes des personnes qui ont grandi en diaspora. Si on prend encore quelqu'un d'autre qui a grandi en diaspora, on la voit au Cameroun. Je vous assure, son esprit serait plutôt dans le pays où il a grandi. Et il serait en train de gouverner les Camerounais à distance toujours, parce qu'il ne sait pas la réalité. Pour qu'un Camerounais gouverne encore les Camerounais, il faut quelqu'un qui est né dans ces pays-là, grandi dans ces pays-là, étudié dans ces pays-là, qui n'a jamais été à l'étranger. Jamais. Quand son esprit a été connecté avec ses ancêtres toute sa vie. Voilà pourquoi Issa Jérôme, pour moi, c'est le meilleur. Toute personne que son esprit est seulement un peu dehors. Un pays de mendiants. Et ça ne suffit pas. Franck Miansi, où il est assis là, il aimerait être sur la place de Kabila Libye. S'il pouvait avoir un maigre poste de député même dans ce pays-là, il devait rentrer. La famille, c'est quelque chose, la famille. Ne vous mélangez jamais avec quelqu'un qui a faim. Jamais. Jamais. Que ce soit une femme ou un homme. Si quelqu'un a trop faim, qui n'arrive pas à manger par lui-même, évitez-le. C'est un poison ambulant. Parce qu'il peut vous vendre à n'importe quelle minute. Il peut vous vendre à n'importe quelle minute. Quelqu'un qui a faim et quelqu'un qui a des problèmes mentaux, les deux sont la même chose. Hein. Les deux ont les mêmes problèmes. C'est pas différent. C'est pas différent. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je reviendrai très certainement pour parler du même problème. Pour vous avertir. Pour vous expliquer. Pour ceux qui vont comprendre, comprennent. Pour ceux qui ne seront pas capables de comprendre, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, c'est que vous finirez par comprendre. Commencez à taguer les mamans qui envoient leurs enfants dans l'armée. Les familles que vous connaissez, ils ont perdu leur fils dans l'armée. Taguez-moi en inbox, donnez leur nom. On va commencer à faire les nouvelles réunions maintenant qu'avec eux. Si vous connaissez les frères qui ont perdu, si vous êtes dans un quartier, vous connaissez un frère qui a perdu son frère dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je parle des gens en tenue. Hein. Je ne parle pas des civils. Je parle des gens en tenue. Taguez-les. Donnez les noms. Donnez un lien de famille. Comment on va les taguer avec? Oui. On ouvre ça maintenant comme le Congo ça. Quand on vient s'asseoir maintenant, on les attaque à eux. Parce que quand vous voyez des gens qui ont perdu des enfants et qui restent silencieux, le projet c'est quoi? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Je vous avais dit que le jour que j'ai vu une dame me faire transmettre l'argent au Cameroun pour payer pour 3 personnes, donc elle a donné 1 500 000. C'était ça. Voilà, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Elle a donné 1 500 000 pour qu'on paye un colonel. Pour que la liste des enfants qui vont être... Et la femme là, qui m'a donné cet argent-là, elle était boulot. Hein? Donc, elle donne l'argent comme ça à un colonel qui est toujours boulot. J'ai même compris évidemment le général Vassero prononcer le nom de ce colonel-là. Et ce colonel-là ne devait pas mettre le nom des enfants de cette dame-là. Pour ceux qui partent dans le nord et le sud-ouest. Donc, la dame en elle-même, elle a 2 enfants qui sont dans l'armée. Et maintenant,
Elle a son neveu. Elle a aussi son neveu. Donc l'enfant de sa grande soeur, de sa petite soeur, elle avait dit un truc comme ça. Elle ne veut pas que le nom des 3 là soit dans la liste. Donc chaque fois, les colonels là font le chantage à ce moment-là. Elle envoie l'argent tout le temps. Donc quand elle envoie l'argent maintenant, comme ça, elle dit que non, bon maman c'est bon, durant l'année si je vais quand même me battre pour qu'on ne les mette pas dans la liste. Il prend les 1 500 000, il fait flop dans sa poche. C'est 3 têtes, hein? 500 000 par tête. Je vous ai dit que vos têtes coûtent combien là? J'ai parlé même ça, il n'avait pas encore rappelé. J'ai dit que la tête des boules coûte combien là? 600 000, 500 000, maximum, pas plus que ça. 600 000, 500 000. Pour ne pas envoyer le Bamileke là-bas, on prend plus cher. Mais au retour, c'est plus moins cher. Donc quand le Bamileke est vivant, on prend plus cher. Quand il est déjà devenu cadavre, pour le mettre dans sa famille, on paie moins cher. Je ne sais pas si vous arrivez à faire le calcul. Le calcul est bon. Maintenant, le boulot, pour l'envoyer là-bas, sa famille paye l'équivalent du prix que quand le cadavre retourne derrière, on remet. Yawari, vous avez compris ce que je veux dire? Vous en avez moi. Et aujourd'hui, les colonels là continuent à prendre le même argent. Vous savez, quand je viens sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit que je ne dénonce jamais les noms des gens parce que je me trouve parfois lié avec beaucoup de choses. Donc je ne peux pas faire le Congo ça que les autres font souvent. Dire que tel avait fait que tel avait. Je ne peux pas faire ça. Parce que ces gens-là, je rôde qu'à côté d'eux. Donc je ne peux que parler qu'en parabole toutefois, sans toutefois dire que le colonel s'appelle tel, et la personne qui avait de l'argent s'appelle tel, et le fils, par exemple le nom des fils là je connais. Vous imaginez? Donc ça veut dire qu'une mère, chaque fois, durant l'année finie comme ça là, elle doit réserver un bâton 500, voire plus, parce que même un bâton 500 là, c'est qu'elle a négocié, pour que le colonel ne mette pas le nom. Donc tous les gars que vous voyez, on met leur nom sur la liste là. Ceux qui ne savent pas qu'il faut négocier derrière, ceux qui savent négocier, hein. Et imaginez-vous maintenant un colonel que chaque fois qu'il faut faire une liste pour envoyer dans le nord ou le sud-ouest, il a reçu peut-être derrière 30 bâtons, 50 bâtons, 100 bâtons pour ne pas envoyer certains enfants. Vous vous imaginez un seul instant que le colonel va vouloir que la lutte là s'arrête? Vous vous imaginez? Le Cameroun aujourd'hui est chaud. Vous avez vu l'autre jour le gendarme, le commissaire qui est venu, ou le commandant qui est venu en route, dit que vous faites quoi là-bas? Remboursez l'argent de celui-ci. Tes dossiers sont où? Prends tes dossiers, pas. Bande de ting-ting. C'est aujourd'hui que tu connais que les gens là sont en route pour chercher l'argent de la tontine. C'est aujourd'hui que tu connais ça. Les policiers camerounais et les gendarmes vont devenir de plus en plus violents. Parce que c'est parce que le peuple n'arrive pas à pratiquer la désobéissance civique. Oui, hein, le Cameroun ne va plus jamais être bien. Ça va qu'aller en pic comme ça, jusqu'à se détruire ma tête. Oui, hein, parce que le jeune qui n'était pas encore radical, dans les jours ci, c'est en train de se radicaliser. Et ils n'ont rien d'autre pour améliorer cela. Ils ne peuvent pas, ça dépasse juste l'entendement. Tous les jours que Dieu a créés, ça va seulement aller en pic. Les Camerounais vont seulement s'enfoncer. S'enfoncer, être de plus en plus violents. Jusqu'à les matins, ils vont, même les matins que vous avez aussi à main, ils vont limer leur pain. Oui. Vous savez que ce qui se passe dans le nord et le sud-ouest, si les Camerounais convoquent même seulement une manifestation, dit, on veut qu'on arrête de tuer nos soldats, on est d'accord que vous partez lutter contre Boko Haram au nord, mais on veut que vous arrêtez là. Mais les mêmes soldats qu'on est en train d'envoyer dans le nord et le sud-ouest, c'est encore les mêmes qui viendront à Douala arrêter les autres pour taper. Donc vous êtes d'accord avec moi que quand on tue n'importe qui là, je suis content, non? Est-ce que vous avez compris? Oui. Toi qui m'écoutes, on t'abat là-bas demain. Je m'en fous. Je m'en fous. Ça change absolument rien dans mon cerveau. Plutôt je suis content. Parce que le fait de tomber là-bas dans le nord et le sud-ouest, je suis devenu comme un papa qui part au deuil tous les jours. Je ne pleure plus. Mais j'attends seulement le tour qu'on partage la boisson. Est-ce que vous avez compris? Oui, parce que vous êtes tous des mendiants. Vous êtes tous des mendiants. Tes amis qui étaient au camp avec toi, on les a envoyés. On les a tués. Toi, ton tour, tu es devenu quoi? Tu es devenu comment on appelle là? Le mouton? On vous envoie, vous ne faites que partir. Mais rebellez-vous. Rebellez-vous. Je ne pars pas là-bas. Je ne pars plus dans ces zones-là. Je ne pars plus dans ces zones-là. Au pire des cas, qu'on t'envoie même à Konengi. Mais bon, de toutes les façons, étant à Konengi, tu es plutôt sauvé même. Tu es plutôt sauvé. Si ils décident de vous envoyer à Konengi, ils ne vous tuent pas, ils vont pour te sauver. Bon, tu préfères être à Konengi ou tu préfères être comme Ngele ou comme Zogo ou comme Baga?
Tu veux rentrer avec les deux doigts comme ça attachés. Parce que quand vous rentrez là, les deux doigts sont attachés comme ça. Pour que ça ne se débarrasse pas. Hein. Tu préfères avoir les deux doigts attachés ou tu préfères avoir les minottes, mais on va t'enlever les minottes. Tu vas rester en prison, ça ne va rien changer sur toi. Mais tu seras en vie. Rebellez-vous. Celui qui écoute le message ici et qui refuse de se rebeller, je serai assis sur le même carrefour ici demain. Quand Zumanto va déposer ta photo ici. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à la prochaine.